Et nous voici de retour, mesdames et messieurs, dans cette dernière game du Segula Tournament. HEI face à Essilv. Et finalement, c'est game difficile. Un storm d'un côté, un storm de l'autre. À chaque fois, c'est la team Blue Side qui gagne. Mais cette fois-ci, on retrouve les HEI côté Blue Side. Est-ce que ça va leur donner un gros ascendant? 100% de win rate. 100% de win rate. Et je pense qu'un 100%, ça ne peut pas se briser. Ça ne peut pas se briser. Et c'est vrai que ça doit partir manifestement sur un avantage. Alors, un avantage qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer en termes de draft, sauf pour bien entendu le Horn de la partie précédente qui a été certainement l'exception, hein, je pense vraiment le first pick qui fait totalement la diff. Cette fois-ci il sera pas disponible, la draft sera un peu différente. Enfin il sera pas disponible en théorie mais bon. Il sera en théorie pas disponible effectivement. Et on est vraiment sur la dernière game, la dernière chance, vraiment c'est le dernier match d'aujourd'hui. Et donc c'est le moment de tout lâcher. C'est le moment de s'il y a des Kinder surprises, des picks, etc., des strats, c'est le moment où il faut que les joueurs se fassent plaisir, c'est le plus important. Est-ce que tu fais pas honneur à Nico Yolo en sortant un Mordekaiser top et le Horn qui a été ban hein, alors Horn ban en Blue Side, c'est assez inhabituel. Effectivement, ou alors tout simplement parce qu'on ne sait pas le jouer, ce qui est parfaitement viable comme excuse hein, pour le coup. Si on n'est pas à l'aise avec le champion, avec la mécanique de bouquetin, également le fait de gérer le combo A plus E pour avoir le bump directement en lane sans directement dash sur un mur. Et gérer un petit peu la puissance des trades, le fait qu'on puisse faire ses items directement partout sur la map. Faut une petite game. Faut une petite game. Non mais je suis d'accord et c'est dans les teams en fait qui sont pas ultra high level en fait, les drafts sont aussi orientés effectivement. Alors il y a la méta, est-ce que les joueurs aiment jouer, est-ce qu'ils savent jouer aussi. Exactement. Et il faut tout prendre en compte et c'est pas toujours simple. Azir retiré côté red side, Xin Zhao côté blue side, on a toujours le Ez hein, bien sûr qui est disponible, Jarvan aussi potentiellement, Shen, bref. Toute la panoplie est disponible, Jarvan, Xin Zhao de retirer. Les pics clés hein, finalement qu'on a eu de cette finale qui sont retirés, ceux qui ont eu on va dire le plus d'impact, le plus haut score, le plus haut KDA. Pour l'instant, il y a Leona, Jhin et MF. Mais bien sûr, parce qu'on les a oubliés. Et oui. C'est ça qui est beau, c'est que les problèmes changent. Cette fois-ci, ils ont carry avec cette draft là. Comment ça, t'as ban la feuille? Bah je prends la pierre. Je prends la pierre, je prends full pierre. Et donc du coup on a Miss Fortune effectivement qui est dispo. Et voilà. La voici immédiatement pour prendre la Leona. Il vaut mieux prendre la Leona effectivement. Mais de l'autre côté, Miss Fortune, ça peut être accompagné par autre chose qu'une Léo. Tahm Kench. Oui, s'il y a une Leona qui est draftée, tu prends Tahm Kench, effectivement. Ça semble être une très très bonne solution. Mais du coup, il faut prendre la Leona ou s'attendre à jouer contre une Leona. Shen Leona, c'est bien ici, je pense. Caitlyn Shen. Ouais, Caitlyn Shen, ça me va aussi, ma foi. Ouais, mais dans ce cas, tu laisses MF Leona. Tu laisses MF Leona et tu draftes un Tahm Kench, c'est pas grave. Tu laisses MF Leona Morgana, peut-être. Ouais, alors ça commence à être relou. Ça commence à être très très relou. Je t'avoue que là, bon. Là, c'est vrai qu'ils peuvent lock les deux là, hein, sur le prochain terrain. Ouais. Après, c'est pas Jumpire, c'est Visteis qui avait joué la Morgana mid. Oui, mais bon, Jumpire, je pense, peut tout à fait capable de jouer Morgana mid. Ça peut s'improviser. Merci, tu m'as enlevé. Oh Est-ce qu'il va oser le Shaco? Oh, il le fait! Il sort le Shaco! Mais quel génie! Alors, on rappelle que Glopti, c'est évidemment celui qui campe les buissons. Ah non, oh. Voilà. Voilà. Alors, ceci est interdit. Voilà. Vous voyez, mesdames et messieurs, les problèmes des analystes un petit peu trop amateurs. Voilà, il a oublié que Glopti, c'est évidemment le jungler le jungler qui campait les buissons, quoi. Voilà, c'est le jungler buisson. Et donc du coup tu t'es dit il va jouer Shaco en mode open bar. Mispic Leona, tiens, la fameuse Leona. Voilà, on est d'accord. Bah ouais mais tu vois, Shaco dans les buissons ça met des box, il y avait une certaine cohérence. Ça ne fait pas... Non, il n'y aura pas de Shaco AP jungle. Non mais tu vois un Shaco, moi ça m'a hypé d'un seul coup. Ok il n'y avait pas de Leona, ok j'étais pas d'accord avec la draft, mais il y avait un Shaco. Ça hype mais accorde le pic à la personnalité du joueur. Ça ne matche pas. Pour jouer Shaco faut être vicieux. Très vicieux. Bah, du coup, ouais, camper les buissons c'est un peu vicieux j'avoue, mais il faut être indépendant également. Shaco c'est un style de vie, c'est une personnalité, c'est un art martial qui se maîtrise. Pour apprendre à chacoter les adversaires. Pour apprendre à chacoter les adversaires, pour apprendre à enlever la souris. Eh bien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, la draft qui va recommencer dans le même sens et du coup pour Shaco, donc le pic de Glopti, ce sera a priori Leona et c'est donc en toute logique à nos chers amis de HEI de drafter. Caitlyn Leona qui marche bien aussi, hein, forcément. La Leona qui commence à. Caitlyn Leona, ça marche bien. Tu places tu places le trap. On est tout à fait d'accord, ça marche plutôt bien. Par contre, il faut être super synchro. Et ça, c'est un gros problème.
puisque le délai d'activation du trap existe et il faut être apporté en fait quand le stun est posé, quand l'égide est posée par Léona. Effectivement, du coup là, hop, Caitlyn, Léona, en face on devrait avoir un Tahm Kench qui arriverait très rapidement. Ou si tout simplement une Morgana, hein, c'est tout à fait possible aussi, Morgana support, ça n'a rien de totalement délirant. Et t'as l'avantage d'avoir du wave clear en plus. T'as l'avantage d'avoir du wave clear, t'as l'avantage d'avoir un trap clear et t'as l'avantage d'avoir un stun clear. Et tu as l'avantage de pouvoir lock Léona, parce que si Léona te go dessus et dans un te go, tu mets le Black Shield, elle peut pas te stun et du coup, cache pistache. Mais elle peut pas stun un des deux, mais c'est l'autre qui meurt parce qu'une Morgana c'est squishy. Ah mais faut rester split. Ce serait Shen. Alors attends, faut rester split. Léona dans le chat. Ouh, Léona Shen. Bon. Ok, Léona Morgana maintenant. Boum. Léona, moi je valide ce Léona Morgana, il me plaît bien. Complètement, de toute façon dans la seconde Après, phase de draft. Wasabi a plus joué Tahm Kench que Léona, mais t'as pas envie de laisser Léona à Grindul non plus. Et ce serait. D'accord, je ne comprends. Essayer d'analyser ces drafts est très compliqué, Twix. C'est. Ouais. Ouais. Alors peut-être que Morgana ne convient à aucun des joueurs et que du coup on fait l'impasse dessus. Mais Léona, il n'y a pas vraiment de justification ultra. On a déjà vu cette draft, je crois. Et c'était un Tahm Kench qui avait été joué par Wasabi, me semble-t-il. Avec un Asir sur la mid lane. Il y a eu un truc comme ça, non? JPP. JPP, Gardo. La Léona de Grindul, on la connaît en plus. JPP. Moi, JPP. JPP parce que là, Léona, elle a été draftée. Du coup, on banne Tahm Kench. Et tu bannes éventuellement Morg. Bah, ça te fait ils plaisir. ont pas de Vel'Koz à la place. Je ne sais plus. Ah oui, j'avoue. Je ne sais plus. Cette draft est tellement sombre. La draft a ses raisons que la raison ignore. Genre on est en train d'essayer d'éclairer et tout, ça marche pas, on voit rien. On voit rien dans cette draft. Alors dans ce cas tu bannes aussi Xerath. Bah non, tu peux pas jouer Azir, il est ban. Mais il est ban. Pourquoi donc tu pourquoi ban Vel'Koz? Certainement parce qu'il est très très bon Jumpire. Ça avait déjà ban Vel'Koz pour Voilà, pas grand chose tout à l'heure. Parce que Vel'Koz c'est fort face à Corki aussi. C'est possible. Peut-être éventuellement après Corki avec un X-Drinker, je pense que ça se débrouille. Ban d'Alistar. Compréhensible, ça embête beaucoup Léona Alistar. Mais du coup il laisse Tahm Kench. Mais il laisse Tahm Kench. Mais, non mais Morgana est dispo de toute manière, donc il y a la question qui se pose pas. Je trouve Tahm Kench plus gênant que Morgana dans l'idée. Ouais mais bon, le fait de pouvoir avoir une canalisation du barrage de plomb qui est ininterruptible par l'éruption solaire ou par le Shadow Dash, sachant que actuellement, et pour le coup, et par également le Unburrow, c'est quand même plutôt un atout majeur. Honnêtement, Morgana ici, elle a vraiment de quoi être game breaker si jamais les boucliers noirs sont bien utilisés. Et en laning phase, comme je t'ai dit, Léona go in, ok, Black Shield, hop, petite cage, reste ici 1, 2, 3 soleils, quelques petites auto-attaques, et on reprend tranquillement le rythme. Ça me paraît vraiment pas délirant du tout. Non, c'est quelque chose qui est tout à fait probable en effet. Après, ça manque un peu de frontline, je te rejoins là-dessus. Bah ouais. Parce que là, avec seulement Gragas, c'est vrai que c'est un petit peu léger. Il faut prendre un champion, il faut Yorick. Oui. Alors face à Shen, se dit c'est un excellent choix. Est-ce que c'est un vrai pick déjà? J'espère que oui. Yorick, j'adore. C'est très très fort en ce moment en plus. Yorick démolisseur, t'arrives et tu pushes les tours, tu sors l'élégie des îles, tu pushes les tours. T'as tes cools, tu pushes les tours. Tu fais quoi la game? Tu pushes les tours. J'ai déjà dit ce qu'il faisait ou pas? Tu pushes les tours, je crois. Ça va faire beaucoup galérer Shen, mais Shen a quand même la zone d'anti-auto-attaque pour le coup. Et s'il y a. Ah, une fois. Ah non. Monsieur l'arbitre, que se passe-t-il? Monsieur l'arbitre, falloir commencer à sortir le martinet. Mesdames et messieurs. Le martinet, Yonil. Yonil le martinet. Du coup, attends. Et on va essayer de deviner parce que pour moi, Yorick égale en fait. Oriana. Yoriana. Eh oui, bien sûr. Tu ne vois pas le lien entre les deux, voyons. Bah ouais, non, mais regarde ton clavier, le Y à côté du haut, non? Bien sûr. Donc du coup, il y a Ori dedans. Exactement. On a, qu'est-ce que je veux dire? Oui, Yorick, ça me paraissait être un pick vraiment assez moisax en fait contre Shen avec la zone de cancel auto-attaque. C'est tellement difficile. Déjà, c'est embêtant de stack les ghouls avec Yorick, etc. Il en faut au moins 3, éventuellement 4, etc. Mais quand tu les lances à l'assaut avec justement le debuff, c'est-à-dire le E, la zone de cancel auto-attaque, fromage en fait un petit peu. Ouais. Bon, certes pour le spectre ça ne change rien parce que c'est voilà le drain, mais c'est limite pas suffisant et ça clear bien Shen. Ça clear bien mais le problème c'est que les ghouls en fait prennent quasiment pas de dégâts de zone, donc il faut qu'ils mettent une auto-attaque sur chaque ghoul, il y en a 4 donc il a 4 auto-attaques qui partent dans le vent. Le Tiamat clear 0.
Bah ça va mettre quelques dégâts mais ça va pas one-shot les ghouls. D'accord. En fait, alors que les auto-attaques directes one-shot les ghouls, ce qui est assez important, ce qui fait que Irelia fonctionne très bien par exemple face à Yorick. Ah oui, tu comme Shen comme ça, c'est un peu galère. Et de toute façon, tu ignores le Shen, juste tu pushes la tour, tu tapes la tour et tu cherches juste les stacks de démolition avec le proc brillance et le coup de pelle. Oui, ok, bon bah pourquoi pas, autant jouer Tryndamere. Hein, non, alors bien sûr Yorick qui a de véritables arguments pour le coup, c'est un mais pic, comme ça, Orianna, un pic extrêmement fort en solo queue. Il a été nerf Yorick d'ailleurs. Il y a eu un petit nerf de Yorick, mais bon, de toute façon on aura Orianna ici. Ouais, on aura Orianna. Donc on va aller Orianna, donc mid lane joué par Jumpire. Orianna, Leona, Shen, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, mais l'Orianna, elle est pas censée être du côté opposé. Mais si, pardon. Orianna Gragas, j'aime moi. J'avoue que ta composition, je l'aime bien. Orianna Gragas, j'aime moi. Ouais, mais il commence à me perturber un peu. Changer non, mais Orianna into Miss Fortune, tout à fait volontaire pour regarder ça. Oui, into Gragas, ah là là. Exactement. J'ai hâte de voir ce qui peut se passer. Miss Fortune into Gragas, oh là là. Ouais, je mets un bon. Waouh, je mets un ulti et moi aussi. Ah non. C'était pas le bon moi aussi. Genre de catastrophes qui sont. C'est si facile. Comme tout à l'heure, le sauvetage de Poppy qui sauve 2 personnes d'un coup, mieux qu'un Alistar. C'est Alistar V2. Ou le kick de Lee Sin. C'était absolument incroyable. Ah, c'est tellement pas facile de jouer on stage. C'est de quoi je parle, hein, je peux vous dire. Si vous trouvez un. Non, cette VOD, je l'effacerai de toute manière, mais c'était terrible. Bref, on revient dans la game. On a à nouveau du plaisir qui nous berce les oreilles. Rek'Sai, donc, on nous avait dit Orianna et on nous avait dit Morgana. Allez, maintenant, boum, blah. Ou éventuellement. Attends, parce que tout à l'heure, Shen, ça devait être Leona. Le bench de Kench. Et voilà. Bon, ça paraît un petit peu plus, on va dire, safe comme choix. Qu'est-ce qu'on va Mais il faudra faire attention aux canalisations. Syndra, c'est bien. Non, alors s'il y a encore un fail pick, je demande à ce qu'on casse les bras d'un joueur. Ok. La Anivia qui était elle avait été ban pendant si longtemps. Et qui peut être draft contre Orianna. Effectivement, c'est un match-up acceptable. Au niveau des summoner spells, il faudrait peut-être considérer une cleanse pour Jumpire. Et le point très intéressant d'Anivia, c'est que le wall a une grande distance et le wall cancel la canalisation. Et oui. Exactement. Alors d'ailleurs, il y a quelques vidéos comme ça qui ont été faites de la part de Riot sur les pro picks notamment. Et à l'époque, Froggen parlait de sa Anivia et t'expliquait un petit peu comment jouer Anivia, comment mettre les walls, etc. Donc tu peux cancel les jumps de Kha'Zix et autres trucs. Et il dit aussi que dans la jungle, quand tu mets un wall, faut pas que ça bloque complètement le passage. Faut juste que ça gêne l'adversaire où il est pour le forcer à flash, mais que toi t'es toujours un chemin pour ne pas devoir flash aussi. Enfin, plein de petits tricks comme ça qui sont assez sympas. Le fait qu'il y ait un nouveau tick quand tu rappuies sur R. Plein de petits tricks et c'est un perso très sympa. Un nouveau tick quand tu rappuies sur R. Quand tu fermes l'ulti de Anivia, il y a un tick instant. Il y a un tick instant. Et du coup, s'il vient d'y avoir un tick que tu fais R, tu as 2 ticks à la suite. Oh, les petites arcanes de la Anivia Froggenienne, pas mal du tout. En tout cas, cette Anivia, elle risque de se faire plaisir puisque je regarde à l'horizon, On regarde à l'horizon pendant encore 5 secondes. Mais manifestement, ça va être un petit champ de tir puisqu'il n'y a pas de cleanse sur la mid lane adverse, sachant qu'on joue avec Rek'Sai, Shen. Oh, ça a été changé instantanément. Ouais, voilà, ça fait plaisir qu'il y ait une cleanse qui ait été choisie parce que sinon c'était une Orianna qui allait se faire détruire dans toute la partie, tout au long de la partie. Après, dans l'idée, de toute façon, si Greendoul vient faire un gank mid lane, parce qu'on peut laisser jetons solo un petit peu si nécessaire. Complètement. On a déjà vu des Leona faire du roaming, type Yellow Star, Rated et autres consorts, bien sûr. Tu vois, sur la mid lane, dès qu'il y a le wall d'Anivia, en fait, la Orianna va aller d'un côté ou de l'autre, et du coup, tu peux anticiper l'éruption solaire. Mais à partir de là, une cleanse va pas suffire pour et l'éruption solaire et le stun de la Leona et le stun de Anivia. Là, tu me parles d'une Anivia qui nous fait des walls à la Henrik Hansen alias Froggen. On va peut-être se calmer un petit peu. Anivia qui met juste le wall derrière Orianna. À partir de là, de toute façon. Il faut mettre dans le bon sens, c'est tout, c'est compliqué. Puis Anivia, faut mettre 2 rangs dans le mur, c'est compliqué aussi parce que tu maxes le E et tout, c'est pas facile. Ah ouais, tu mets pas assez de dégâts après. Ah ouais, attends, tu mets des murs et le mec, tu le tues comment? Ah il faut y penser. L'auto-attaque d'Anivia a été améliorée d'ailleurs. Elle a été améliorée en effet, c'est pour ça que maintenant Anivia s'est joué poigne de l'immortel. Bien entendu par un montant incroyable, plus 2 points de vie sur les attaques stackées. Honnêtement, au bout de 20-25 minutes, vous avez au moins plus 60 PV. Et du coup, tu évites la Warmog sur Anivia, c'est pas mal. Exactement, et du coup, tu peux adapter le build. Enfin, c'est vraiment assez finement trouvé. Bon, en réalité, là, c'est un très bon scénario pour. Déjà, bon, l'arme de la DS, c'est pas forcément nécessaire, moi-même pas du tout. Mais catalyste et soit masque abyssal, soit bâton séculaire en fait. Ceci dit, j'aime bien le déséculaire à l'arme de DS parce que avant en fait quand tu faisais ces 2 items là t'étais pas efficace avant 25 minutes. Sauf que vu que la l'arme de DS se stack plus vite maintenant et qu'on a plus de gold dans la généralité dans le jeu, à peu près avec les différentes maîtrises qui existent bien sûr, pour stopwatch des choses comme ça, tu peux potentiellement. C'est vrai que le stopwatch peut aider. La stopwatch c'est vachement bien sur Anivia, mais
Je reste un peu perplexe parce qu'une larme de ADS en plus du catalyst, ça permettrait quand même de se faire des pop assez facilement, sachant que c'est un J-Stop, une Ryanamide avec Shockwave ouais, mais et une Miss Fortune. Et ult et TP sur l'œuf. C'est vrai qu'il y a Shen en plus. Oh, c'est compliqué cette draft. Très 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 compliqué. Mais il y a Anivia donc j'aime bien. Anivia heal hein, en l'occurrence. Ça prend quoi d'ailleurs comme Keystone Comet? Je pense que la comète ça me paraît bien, ouais. Parce que le changement de summoner il peut être sympa. Hein. Ah, Anivia TP en late, parce qu'en late globalement personne c'est Anivia en 1v à peu près. Personne, non, personne. Une team entière devant un Nashor ne tient pas Anivia non plus. Si, un pic à haute mobilité sustain avec Sur un CC. Ouais. Donc je sais pas, prends la liste. Riven par exemple, ça se démerde plutôt pas mal sur Anivia. Étant donné que l'ulti ne se canalisera jamais en fait, hein, tout bêtement. Mais en l'occurrence... mais il n'y a pas ça. En l'occurrence, il n'y a pas grand chose pour la déranger en effet, à part éventuellement... oui, le ban d'Alistar d'ailleurs, c'est entièrement pour le pic d'Anivia. Hein. Pour le coup, c'était pas du tout pour Leona. Parce que Alistar est considéré comme un des plus grands contres à Anivia depuis belle lurette, depuis saison 2. Je crois bien. C'est les anciennes saisons. C'était beau à l'époque où il n'y avait pas ces rangs, platine, diamant. C'était, enfin, si tu voyais quand ton elo montait, tu voyais ton icône, enfin ton trophée qui changeait. Mais c'était pas officiel D1, D2, machin. Ça a changé ça. À l'époque de la saison 3. Il n'y avait pas de diamant, c'était je suis 2003. 2300 ou 2004 ou 2006. C'était absolument excellent. Un petit tour au niveau des keystones, enfin des runes fondamentales, pardon. On a une Fleetwood Work, donc soif de sang du guerrier pour Caitlyn. Et c'est tout ce que j'ai pu voir voilà, d'original. Sur la top lane, on a Aery d'un côté, la poigne de l'immortel de l'autre, bien évidemment. Aftershock pour les deux junglers, a priori, j'imagine. Ou Crazy Attack pour Rek'Sai, effectivement. Alors on a de la musique dans les oreilles, on va évidemment la tranquilliser. On rentre, mesdames et messieurs, dans la game finale Segula Tournament. HEI contre les Sylve. Game finale, game 3. Une victoire chacun, 2 blue side gagnants. Enfin, est-ce qu'on aura le dernier blue side? Attention, ici on a l'information du côté de Jumpire. La ward a été placée. Il a une cleanse, donc tout va bien au niveau du mid laner. Du coup il y a un mana bend qui est disponible sur Vistaïs. Et ce skin Extec Anivia. Extec Anivia. Avec une chroma key. Ah non, non, c'est pas Extec Anivia. C'est Anivia Festival, etc. Là, ah, des trucs comme de ça. Rio. Ouais, je crois que c'est ça, du carnaval. Ah oui, autant pour moi. Je dois t'avouer que mes connaissances en skin sont limitées à Riven du Dragon, Riven Bunny, Redeemed Riven. Saleté de fanboy. C'est pas vrai. Fanboy OTP. Je te déteste. Et tout ce que tu représentes. Même pas OTP, sur 1500 games, 500 games de Riven, c'est un tiers seulement. C'est un tiers TP. T'es un tiers TP. T'es une sorte de cruor. Il a 4000 games. Il a 4000 games, 2000 avec Warwick et après il a fait ouais, Warwick est ban, c'est chiant. Des choses comme ça. Bref, on retourne dans le sujet. Starter topside pour les deux junglers. A priori, avec une fin de rotation à la bot lane ou mid lane hein, plutôt. On l'imagine bien, au profit d'Anivia. De part et d'autre, hein, parce que les deux junglers ont des gants qui sont quand même assez puissants en early game. On se d'ailleurs à ne pas oublier le dernier nerf de Gragas qui était notamment au niveau de la hitbox de son E. Aïe aïe aïe, là quand on voit une Anivia louper des last hit à l'auto-attaque, quand on lane contre ça on prend la confiance. Jumpire il a pris la confiance quand il a vu ce caster être loupé. Et on le comprend, plus ça on est autour de la boule, du coup il y a un petit poke très sympa avec Aery qui peut être opéré à chaque last hit. Cette lane phase risque d'être difficile si on n'adapte pas rapidement le positionnement au niveau du Vistaïs. Vici ici qui en faisant une phase de poke sur Macaroni a lui-même perdu des HP tandis qu'il a poke dans le shield et que les creeps l'ont tapé en retour. Le passage niveau 2 ici, il faut prendre un trade dès maintenant. Pas de passage en mode marteau, il y avait les buissons à côté pourtant. C'est un petit peu dommage de pas saisir comme ça les micros occasions qui se présentent. Mais on est face à un Shen, de toute façon c'est pas un match-up qui en very early est ultra simple. Et puis il y a le Doran Shield, il fait beaucoup trop le taf ici. Absolument. En plus des maîtrises, bien entendu, enfin des runes fondamentales, puisqu'il n'y a plus de maîtrise, rip maîtrise. Carapateur qui va être sécurisé par le Sylve. Nobody qui est toujours sur son red buff, un peu de retard. Il a fait un camp en plus, c'est pour ça il a fait les loups et les corbins. Là où du côté de Glopti, on n'a pas fait les corbins du tout en fait, on est parti directement au loup puis au blue buff. Oh, le bon positionnement ici peut-être, avec le sens tellurique qui pourrait révéler la présence du jungler adverse. Et non, c'est un full clear, hein, vraiment massif, qui part côté HEI. Mais Glopti, encore une fois... Il campe, mais il sait pas où. C'est un jungler qui se dévoue, mais c'est un jungler qui est très hésitant, tellement hésitant.
Mais malgré tout, je sais pas si c'est contre sa volonté ou pas, mais il prend les bonnes décisions pour le coup. Là, très bon positionnement à prendre, grosse pression sur la bot lane. Wasabi qui n'a plus beaucoup On d'HP, sécurise le push de ses alliés. On sécurise le zoning de farm. Pour l'instant, c'est sans faute. Et important à noter, puisqu'on n'y a absolument vu que du feu, mon cher Gardoum. Et c'est d'ailleurs ça qui va expliquer, on va dire, la tenue de lane. C'est qu'on est sur un anneau de Doran sur Miss Fortune, mine de rien. Ouais, mais anneau de Doran, faut faire attention parce que Wasabi n'a plus de summoner spell. Il a déjà tout utilisé, plus d'ignite du côté de Grindoul. Du coup, ça s'est pas mal bagarré sur le bot side de la map. On est sur un anneau de Doran et évidemment, ça pose des problèmes sur l'élastique sous tourelle. Hein. Après, bon, on peut simuler quand même des auto-attaques suffisamment efficaces pour Lastid sur le même rythme qu'une Doran's Blade avec le passif tout simplement de Miss Fortune, on l'imagine. Lorsqu'on tape une nouvelle cible, eh bien, on gagne des dégâts sur la première auto-attaque sur celle-ci. Glopti, est-ce qu'il va tenter le move ici? Un flash disponible et il n'y en a plus sur Jumpire. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais Jumpire est sous sa tour. Hein. Ce serait compliqué. Il faut être sûr que Visteis follow-up avec le stun. Et encore, même dans ces conditions-là, je suis pas sûr qu'il y ait assez de dégâts maintenant. Jumpire a eu les potions qui ont tourné et qui ont tourné bien trop longtemps pour que ce soit efficace, à mon avis. Glopti. Encore là, Glopti, incroyable. Ah bah, il est sponsorisé par Keshu. Et du coup, il a un back de retard par rapport à Gragas. Et ça, c'est dramatique. En plus, ça y a le red buff qui est présent toujours autour de ce dernier. La prise de vision, l'avantage de vision va être pour Nobody. Et l'initiative également, probablement sur le bot side, qui est à l'avantage d'Asheilil avec le coup de bidon sur Grindoul avec le slow juste derrière. Premier stack de Tamket, superbe flash, le bon angle ici. Autrement, c'était la punition et la dévoration dans un first blood volontairement offert à Miss Fortune. Heureusement, son flash a plutôt pas mal carry. La note Doran est vraiment super. Hein. Oh, regarde Nobody qui sent bien là, il va revenir. Il a tellement raison. Et voilà, c'est le slow, peut-être un petit peu trop pré-shot, un petit peu trop proactif ici. C'est un back lent et hésitant. Et non, c'est cancel. Maintenant, jeton, il est près du push. C'est tellement une game infâme pour les junglers, c'est complètement terrible. Oh, superbe coup de bidon. La patience paie. Et Grindoul qui va certainement tomber un petit coup de langue. Non, ça ne sera pas le cas. Et le coup de langue, de toute manière, était loupé. Il est encore niveau 3, c'est incroyable. Il a tellement trop tard, Glopti. Bientôt il va être niveau 3, il va gank une lane. Il va gank Orianna, elle va le shockwave. Il va, ça va être terrible. Il est niveau 6 le Jace. Mais pourquoi tu fuis? Il a pas fait attention. Mais tu le trichotes. Il a pas fait attention au level du tout. Macaroni n'avait pas de Stun United en plus, hein, parce que lui aussi un petit peu en retard en termes d'XP. L'alarme de ADS qui a été récupérée du côté de Visteis pour cette mid lane finalement. Nvidia qui va prendre un petit peu de temps à ce stuff. J'avoue que le gank niveau 3 de Rek'Sai est toujours un J-stop. T'es là, bonjour, merci. Enfin, enchanté. Et tu récoltes et tu fais ta vie. C'est hyper dangereux de faire des choses comme ça. Heureusement que c'est pas puni. Heureusement que c'est pas puni effectivement. Et malheureusement pour ce Jace, un Vici qui n'a pas su saisir, qui est parti une fois encore sur ses doubles Doran Blade. Donc vraiment une espèce de domination de la phase de lane qui est choisie ici. Au niveau de la vision, c'est assez limité de part et d'autre. Hein. On a la vision de rivière, mais c'est assez timide. On n'a pas été ward finalement dans la jungle adverse. Là, on sait que le red buff vient de repop. Absolument. Et on est du côté opposé du red buff pour le coup. Et encore une fois, un back très important d'avance pour Nobody. Avec cette fois-ci Boots et un petit peu de stats de combat. On va se diriger vers voilà, le red buff pour Glopti. On va atteindre certainement le niveau 5. Et faire un back certainement. Puisque ça, le niveau 6 est tellement important sur Rek'Sai maintenant. Avant c'était un outil de mobilité donc c'était relativement ok, ça allait pas apporter grand chose au kit et au duel on va dire à part l'attaque speed. Et là pour le coup, ulti de Rek'Sai, c'est plutôt extrêmement important de l'avoir. Et puis le fait que ça te fasse disparaître, que ça puisse te permettre de tout dodge, c'est mécaniquement ultra intéressant. Et il y a de plus en plus de mécaniques comme ça. Hein. Soit l'ultimate de Camille, voilà justement le fameux wall into stun. Les dégâts sont quand même un peu décevants je dois dire. Ouais, mais super. Il y a une larme de ADS au fait, hein, comme tu l'avais un petit peu prédit. Il n'a que de la mana pour l'instant. Du coup les dégâts ça va venir. Anivia c'est sur le pic où au moment où elle commence à avoir un petit peu d'AP, il n'y a pas besoin de beaucoup. Tout de suite tu sens que c'est plus le même pic. Anivia ça a toujours fait mal pour moi. Les dégâts de base du javelot sont hyper élevés. Mais après bon c'est dur à placer, faut les conditions, faut être apporté, faut avoir placé d'abord le froid. Orianna. Et encore une fois 2 levels de plus pour le laner par rapport au jungler. La fameuse shockwave sur la Rek'Sai.
qui pourrait arriver incessamment sous peu. En tout cas, les junglers vont se voir dans la... Veille, il y a quelqu'un derrière toi, Glopti, il y a quelqu'un derrière toi. Et il suit directement, et le dragon, et le petit bump pour rattraper le rythme. Mais là, il y a le carapateur et l'aggro du dragon, pardon, qui a été récupéré. Le barrage de plomb, il passe dedans. Et finalement, il s'en sort grâce à sa team et le Stand United et le Sound Revocator Soin. Même si j'ai tendance à douter sur le calcul précis de ce move. J'ai tendance un petit peu, le doute m'habite. Mais il était hésitant entre est-ce que je recule exactement. en prenant peut-être les gens ou est-ce que je vais dans le barrage de plomb en me disant que je vais peut-être y survivre. Eh bien le peut-être y survivre, effectivement on peut toujours compter sur les teammates. Et là c'est l'esprit d'équipe qui prime avant tout, mais il va vraiment falloir adapter cette vitesse de level up au niveau de Rek'Sai, puisque Rek'Sai est un jungler qui doit aller au corps à corps, rester au corps à corps, il a autant de farm pour avoir un montant de proc élevé en fait sur l'Unburrow tout bêtement. Et si on est en retard en termes de scaling, c'est juste pas possible de jouer ce champion. Ah mais regarde ses creeps, il en a autant que son adversaire direct, Vici ici qui a 3 levels d'avance. C'est pas trop gênant, le bum qui va passer du côté de Glopti. Oh, le flash sauté qui est raté. Vici est-ce qu'il peut prendre la V2, faut aller au milieu de creep, ça peut aider quand même Vici. Vici a son auto-attaque, il va s'échapper. Oh la gate, et là si on avait le niveau 6. Et il ne l'a pas. Oh, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Parce que bien entendu c'est pas juste une mauvaise trajectoire, c'est juste si on avait fait un camp au lieu de slack dans un buisson, on aurait eu le level pour pouvoir terminer ce move. Mais sachant qu'il a... Enfin juste notamment. Donc là il avait autant de farm que son opposant en plus. Mais c'est au niveau des lanes, il n'a pas pris l'XP. À 10 minutes de jeu ne pas être niveau 6, c'est pas normal. C'est juste pas normal. La fameuse Anivia Scaling, catalyseur l'éternité, l'arme de ADS. On attend. Voilà, le scaling qui prend place bien sûr dans la game. Et voilà, Rek'Sai avec l'ultimate de présent. Il faut surtout pas se relâcher maintenant parce qu'il y a toujours un level de retard de jungler à jungler et un niveau entier de retard. C'est, en tout cas de niveau 6 à niveau 7, c'est plus d'un side en fait finalement qui est à rattraper. Et donc là on est sur plusieurs camps. Alors je vais te poser une question Twix, tu me dis si tu sais pourquoi est-ce que au niveau 8 de Visteis il y a des petites ailes et pas du tout pour Jump Higher. Avec les nouvelles barres, je n'ai pas cette information. Petites ailes. Regarde juste au-dessus. Ah ouais, je vois bien. Je sais pas, c'est un DLC. Non. J'avoue que j'en ai absolument aucune idée puisqu'il n'y a pas de kill, d'assist ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il est honorable. Ah, tiens, c'est quelque chose qui est tout à fait probable. C'est peut-être un mec sympa en solo queue. Ah oui, pas comme Jumpire. Non, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est le seul truc que je vois. C'est vrai que ce serait une bonne manière d'inciter les gens à être cool et à s'honorer. Si tu es cool, tu as des ailes, comme Astérix. Exactement. Et mine de rien, ça marcherait, je suis sûr. Pour le coup, allez, on fait un état des lieux des lanes avec un bon avantage sur le top side, bien sûr, avec la first brick qui avait été récupérée il y a quelques minutes par HEI Lille, en plus du first blood un petit peu plus tôt. On a un avantage de CS assez conséquent, on est sur du plus 20 bien tourné. Avec pour le reste des lanes, eh bien une égalité. Le coup de bidon flash, mais finalement le flux roulant qui fait mouche. Et le barrage de plomb qui viendra à bout de Keklin, mais peut-être pas seulement plus que Glopti. Voilà qui parvient tout de même à se déphaser. La dévoration, l'ulti de Shen, Grindoul, encore quelques coups de tourelle, le Shadow Dash. Il n'a pas le cooldown du taunt malheureusement Macaroni. 4 secondes encore pour Macaroni. Glopti et Grindoul qui survivent à rien. Et Glopti qui survit avec son ultimate, justement il a enfin, voilà, 2 levels de retard par rapport au jungler adversaire, certes, mais il survit avec cette ultimate. Il survit grâce à l'ultimate, effectivement, God bless. Mais là c'est la tourelle qui va directement être enchaînée, c'est indéfendable par Shen. À moins qu'il arrive à taunt tout le monde en même temps et Miss Fortune en premier pour avoir l'aggro sur la bonne personne. C'est quoi cette TP de Vici? Eh bien c'est pour faire peur à Shen, Shen qui va maintenant revenir du coup. Mais... attention au Shadow Dash. Les TP de Vici me surprendront toujours. Ah pour le coup ça a permis de gagner pas mal de temps au final, c'est vrai que c'est plutôt une belle réussite. Même si voilà, c'est vrai que niveau stratégique, avantage, inconvénient, il y avait beaucoup plus d'inconvénients listés, bien entendu. On se réunit autour du héros de la faille apparemment au niveau de les Sylves. Jetons au niveau de son pic de puissance, Keklin 0-2-0 avec abatteur. Ça ressemble un petit peu aux games précédentes. Oui. Et encore une fois, c'est la Team Blue Side qui a de l'avance. 3600 gold. Oui, c'est dingue hein, quand même. C'est. Alors qu'il n'y a aucune.
Il y a une Anivia, c'est vrai, mais il n'y a aucune exploitation d'avantage lié au blue side, notamment au niveau du dragon ou du baron, puisque aucun n'est touché. Attention, traverser les abysses, le coup de langue qui n'est pas passé, mais la pluie de balles a été suffisante pour provoquer un flash. Et donc un flash en moins sur Anivia. C'est peut-être l'opportunité de récupérer un dragon, vu que la botlane adverse est sur le top side pour prendre sa première tourelle. Ouais, le problème c'est que là, vu qu'il n'y a pas eu le swap lane effectué de la part de Sylve, c'est un petit peu compromis forcément. Et le truc c'est qu'en very late game, leur draft elle est excellentissime, hein, les Sylve. Anivia, Caitlyn, en théorie, ouais. Shen, bon, ça marche super bien. Bon, par contre, il faut atteindre le very late game, forcément. Faut atteindre le very late game, il faut surtout utiliser toutes les compétences à bon escient, c'est-à-dire surtout utiliser les outils de Shen aux bons endroits, au bon moment. Ouais, mais c'est car une seule erreur coûte un achat en late game. Une erreur coûte un achat en late game. Après, avec les TP du Jay, ça se compense, je trouve. Il y a un certain équilibre dans les choses globales de cette game. C'est vrai que Shen est plutôt un champion erreur friendly. Si je puis me permettre, attention à Glopti ici, hein, c'est pas la défense de Rek'Sai niveau 7, en dépit du Cinder Hulk qui va vraiment intimider l'équipe adverse. Le décalage de voire même pas du tout. Le Hero de la Fake n'a toujours pas été inquiété, hein, pour le coup. Ouais, c'est assez safe. Le push qui est en place de la part de Macaroni sur la bot lane, 26 de retard certes, mais c'est pas trop grave. J'ai l'impression que Vici bouge pas, alors il attend. Ok, il attendait 850 gold, voilà. 800 gold, pardon, maintenant il avait 50 en rab. Les tables ninja qui sont disponibles maintenant pour lui. Allez, encore on arrive quand même à rattraper le retard de farm au niveau de Glopti. Là, il commence à se remettre bien en route. Avec le sweeper, voilà. Il réfléchit quand même. Le sweeper très important sur ces timings là. Évidemment au rang 2 aussi vite que possible. Donc au niveau 9. Là, il va falloir être proactif et choisir les bonnes lanes. Donc top mid. Regardez à quel point la rivière et le top side sont parsemés de wards. C'est complètement irréaliste. Enfin, irréel plutôt. On va essayer de parler la France. Mais tout ça, ce sont des zombies wards. Voilà, c'est ce que je voulais regarder. Ce sont des zombies wards. Attention, ici la trace des abysses de Tamkach qui arrive dans le fight. Jeton. Mais c'est Nati qui prend Gradoul, qui flash et qui rate. C'est la shockwave qui split. Et le bombardement s'enchaîne Jeton qui va peut-être mettre rapidement sous les coups de Wasabi qui prendra un kill. Gradoul qui va tomber lui aussi sous les coups de ses opposants. C'est Jumpfire qui prendra le kill. Et pendant ce temps là, effectivement, Visteis qui va tuer Brang. Il lui reste peu de HP, mais il aura survécu. Vici, bien évidemment, qui va pouvoir aller tapoter cette tourelle. Et ce sera un héros de la faille en théorie qui devrait être disponible. Superbe trade. Et c'est la première fois dans toute la France que Gragas et Orianna s'entendent sur un combo d'ulti. Et avec Orianna qui commence d'ailleurs. Et ça, c'est complètement insane. Je dois avouer que c'était très spectaculaire, mais ça part quand même d'une sacrée prise de pied dans le tapis, hein, pour le coup. Ah oui. Mais bon, la shockwave qui touche, et Gradoul si... C'est dommage quand tu flashes avec l'Onaz, c'est comme les fameux flash grab de Thresh ou de Blitz et tu rates. Le fameux flash E, oui, effectivement. Après pour l'Onaz c'est encore plus frustrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de portée. Et la T1 mid qui va tomber, un élément très important avec un pick comme Tamkach qui permet de faire des interventions assez sneaky grâce à la traversée des abysses. Et puis on a 3 tours à 0 aussi. Et on a 3 tours à 0, ce qui est bien entendu extrêmement impactant dans la game. Respawn des buffs du bot side blue et red. Ce sera certainement le prochain objectif à être contesté. Et on voit Leona. Ah, mid lane. Oh, mon petit Spekou Gardoum. Alors on n'a pas utilisé le flash au niveau de Brang, on a utilisé le heal. Par contre pas de flash tout fraîchement utilisé côté Sylve. Du coup c'est un cas classique de wall into Leona, je pense. Attention avec le petit qui prend énormément de dégâts sur le side, qui pourrait se faire collapse. Wasabi, le coup de langue. Tamkach, les dégâts d'Anivia n'existent pas. On pourrait avancer, on pourrait go, il n'y a pas de tourelle derrière eux, allez-y. Mettez tout et il y va. Et il met directement le fût roulant et le teamfight qui éclate ici avec la shockwave. Magnifique. Les dégâts sont centimes, le rush des ondes de la part de Macaroni qui va sauver ses alliés. Si Glopti qui survit une fois encore avec tellement peu de HP. Héros de la faille, placé sous le signe de la gratuité qui pourrait être utilisé pile au moment où le Baron Nashor spawn pour faire un petit split pré-push. Là on a vraiment de quoi faire le break dans la game. Jumpfire et Nobody, mais qui font des ultimates. En fait, Jumpfire il est juste patient avec sa shockwave et ça paie. Ça paie. Ça paye énormément et pour le coup c'est vrai que le pick Anivia ne semble pas être on va dire facilement exploitable, en tout cas pas en l'état actuel. Ça va prendre du temps.
Mais on a de gros soucis au niveau de l'ESIV en termes de positionnement de joueurs sur la map. Et se retrouver à 4 comme ça à mid lane avec un split au-dessus, en dessous, et essayer de se regrouper, mais du coup se regrouper pour se prendre une shockwave. C'est le genre de questionnement qui ne devrait même pas apparaître dans les escarmouches si on est positionné aux bons endroits, c'est-à-dire simplement en défense lorsqu'on se fait attaquer et pas en défense into side push, into side gank. Il faut décider un petit peu de la posture à adopter. Et pour moi c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il y a une domination complète de la game 1 de la part de HEI. 4000 gold, 4500 gold d'avance. Alors ça paraît pas énorme, on a 10 minutes de jeu. Bon, le truc c'est que ils ne font qu'augmenter petit à petit cet avantage. On a un Herald qui devrait débloquer une tourelle supplémentaire. Herald qui est d'ailleurs parti sur Wasabi, sur ce Tahm Kench. Dans l'idée, on essaye toujours de débloquer la tourbot, bien évidemment. C'est vrai qu'il peut lâcher un héros sur une side lane et mettre un ulti pour revenir avec ses teammates. Ou inversement, donc ça peut être très, très sympa. En revanche, l'économiser pour le Baron Nashor est très important, puisque comme vous pouvez constater ici, Anivia, la reine bien évidemment du wave clear, sauf contre le Baron, bien entendu. Et donc il faut assurer le Baron Nashor numéro 1 afin de pouvoir débloquer les T2. Les T2 qui ne sont autrement pas vraiment débloquables avec Caitlyn, Anivia, Shen. C'est un Herald qui me paraît un peu early ça. Il est un peu greedy effectivement, il peut... Il y a la wave qui est juste derrière, il n'y a pas vraiment de bon positionnement au niveau de la défense. Il y a eu un back de la part de Jeton pour aller récupérer quelques items. C'était un bon héros de la faille au final. Le dragon suivant qui va apparaître dans 5 secondes, le Baron Nashor dans 10. Dragon back into Nashor, c'est normalement le plan de jeu d'HEI Lille. Avec un petit trap peut-être sur les sides qui pourrait se glisser. Dommage pour Vici qui passe à très très peu de points de vie d'abattre son vis-à-vis. On n'a pas l'information sur le dragon de la part de Lessilv ici. Faudrait le défendre en blind, c'est un petit peu dangereux. Vaut mieux laisser, c'est un dragon des océans, voilà, faut pas les forcer. Glopti va faire reculer. Brink, attention, qui est devant justement. On a comme une Léona. Et avec une EMF, faut toujours faire attention au placement. Il n'y a pas d'escape. Il appelle le flash, utiliser le flash avant un Baron Nashor. C'est beaucoup trop risqué. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier cette Miss Fortune, mais elle a beau avoir que 165 CS, elle a 2 items létalité. Et sur un ultimate, certes, je pense pas qu'elle puisse prendre un challenge jeton en termes d'auto-attaque duel 1-1. Même si bon, le crit en soi, c'est pas vraiment aussi fiable que la létalité. Mais avec un ultimate, elle aura aucun problème à avoir un impact nettement supérieur à une Caitlyn qui auto-attaque 10-15 fois. Enfin non, 5-10 fois plutôt. 5 fois et puis parce que les shockwaves de Jumpire fois décoller. Et shockwave into ulti, effectivement. On a vu que Jumpire était extrêmement chaud sur ses ondes de choc. On n'a plus qu'à attendre le Wombo. Un Wombo autour du Nashor. Voilà toutes les possibilités pour les minutes de jeu à le montant de points de vie de Tahm Kench. Comment se fait ça? C'est un monstre. 2229. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Kragas aussi est vraiment hyper imposant. Avec ça il fait... Avec ça il est loin d'être impressionnante. En termes de points de vie. Il a rattrapé en termes de niveau. Ah complètement, et c'est vrai qu'il a redoublé d'efforts. C'est bien d'avoir récupéré effectivement le niveau 11 sur des timings importants comme l'apparition du Baron Nashor. Cependant, il y a un montant incalculable de problèmes. Et l'un d'entre eux, l'un de ces problèmes, c'est le speed push de Jace. Après, ce qui est un petit peu... Enfin, au niveau des HP pour cette Rek'Sai, c'est compliqué parce qu'il part sur l'Iron Solari ici. Oui, Iron Solari avec Sterak, si j'ai l'impression. Ouais, alors, ce sont 2 items qui sont très bons, mais forcément, on a une Rek'Sai qui est un petit peu derrière et qui peut se faire hard focus. Hein. Si Glopti rentre en fight, il suffit de focus Glopti, à moins de tomber très rapidement pour le coup. Oui, beaucoup plus rapidement qu'un presser. On a toujours cette information avec cette ward de zombie qui n'a pas été détruite. Il faudrait mettre la pression aux adversaires en fait, juste en détruire cette ward. Il faut détruire la vision, c'est clair, ils vont le faire justement. Avec Brank qui va s'en occuper, tandis que Jumpire prépare la wave sur le top side. Glopti qui va se faire intercepter. Petit Yomu qui a été utilisé par Miss Fortune. Et la wave est un petit peu imposante. Ça veut hard engage. On a l'éclipse qui a été utilisé par Grindwall. Du coup, il n'y avait plus vraiment de danger. Niveau 9 au niveau de cette Léona. Le wall malheureusement qui se positionne du mauvais côté. On va attendre la prochaine wave et pendant ce temps-là, ça fait les affaires de Vici tout ça. Toujours 46 d'avance du côté de Vici, pas de problème pour lui, il fait ses pushes. On attend patiemment le Liandry du côté de cette Orianna normalement qui devrait arriver au prochain back. Tout simplement, attention le wall qui est très bien placé. Wasabi qui est force au flash out. Est-ce que vraiment il devait flash out ici? Je pense qu'il ne mourrait pas. Je pense qu'il tankait effectivement. Après le flash out, ça aurait pu déclencher un teamfight dont il ne voulait pas.
A voir maintenant s'il est vraiment raisonnable de continuer de hard push une lane simple contre Anivia Caitlyn. Même si le poke, mine de rien, commence un peu à atteindre jeton. Alors là c'est confirmé, il n'avait pas besoin de flash. Hein, je pense qu'on est tous d'accord. Parce qu'il est resté environ 4 fois plus longtemps. Et il a perdu, oui bon on va dire, allez, 55 pour... Il a pas perdu de point de vie. 35. Voilà, il a pas perdu de point de vie du tout. Le speed push de Jayce qui s'est terminé hein, bien sûr sur l'AT2 bot side. On va donc aller rejoindre les teammates, le red buff et le teamfight. Avant de peut-être préparer un petit peu toute la vision en périphérie du Baron Nashor et se diriger vers ce dernier afin de bait un teamfight que les joueurs de Le Sylve essayent d'éviter depuis quelques minutes maintenant. Essayent d'éviter, mais ils pourront pas l'éviter pendant trop longtemps forcément. C'est un là qui reste menaçante et il faudrait faire un back côté HEI. Hein, parce qu'on a beaucoup de gold en poche, 2000 sur 2 des carries, le Jayce et la MF. 1500 sur Orianna, 1000 sur Cage. Bon, même si sur lui c'est un petit peu moins important bien sûr, tout de même ça aura son impact. Notamment une fois qu'il aura débloqué le feu. Ouais, effectivement le push qui met trop de temps et malheureusement le fût roulant qui sera du mauvais côté de Glopti. Plus d'ultimate sur Gragas, ça peut donner des idées de moi à cette équipe de Le Sylve. Flash out forcé sur Vici. Toujours un Visteis depuis tout à l'heure qui arrive à faire claquer des flashs comme avec sa Anivia. On a à faire perf le pic, c'est compliqué, Anivia ça prend du temps à être en place. Mais dès qu'il aura stack sa lame de ADS, qu'il aura son Archangel, les dégâts vont plus du tout être les mêmes. Déjà le Liandry serait pas mal. Elle est seule, globalement ça peut contester un Baron Nashor qui se fait solo quoi. Éventuellement. Tu enfermes les adversaires dedans avec un mur, bon tu remets une tempête de glace, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai, en tout cas tant que Gragas est là ça devrait pas poser de soucis, hein, c'est pas bien non plus. Il n'y a toujours pas de vision Baron Nashor. C'est vrai, ça pourrait être tenté de... Ça pourrait être sneak éventuellement sur un timing back. Timing back qui est maintenant d'ailleurs avec Caitlyn donc qui se dirige vers le top side, qui est complètement vu sur sa rotation, complètement vu par cette pink ward qu'elle va récupérer. Il n'y a peut-être pas suffisamment d'utilisation du map control pour prédire les déplacements des adversaires et juste faire une interception bien sale. Ils n'arrivent pas encore effectivement à se mettre en place pour ça. Il y a beaucoup de wards mais qui sont pas toujours aux endroits les plus optimisés on va dire. Visteis ici qui va profiter. Oh là là, la gloire du juste. Le mur qui ne servira à rien, le stun en point blanc, la zone de slow et le coup de bidon qui va directement toucher de plein fouet et débloquer certainement le kill en faveur. Allez, débloquer le kill. Oh, il l'a complètement bloqué, c'est pas mal joué du tout. Du coup, il gagne énormément de temps. Le DPS de Gragas tank ne sera certainement pas suffisant pour revenir à bout. Il y aura donc un deuxième round donc avec l'AT1 qui récupère première tourelle qui est récupérée grâce à ce move fantastique d'Anivia. Le Sylve qui récupère sa première tourelle. Mais il vient de se heal. Des dégâts, il s'est heal effectivement. Un peu surprenant pour le coup, on est en train de push la mid lane, hein. Ça a été fait, pas de soucis. Toujours un certain retard au goal, mais bon, c'est une bonne récolte, hein. On sacrifie un joueur pour 2 tourelles indirectement. Toujours intéressant. C'est plutôt un bon échange. C'est surtout avec le temps qu'il a fait perdre. Par contre le problème c'est que c'est là... Oh attention, la superbe engage. Il a tenté de pré-shot le flash out de Caitlyn et il ne prend absolument aucun dégât. On me dit superbe interception de l'Ultimis Fortune avec l'éruption solaire. On est dans un couloir. Attention, le Shockwave qui catch les 2 tanks. L'ulti de Shen qui malheureusement ne lui offrira pas de porte de sortie. Et maintenant c'est en route vers El Baron avec toujours tout de même un espoir qui reste entre les mains de Le Sylve. C'est bien entendu Glopti. Est-ce qu'il peut rester sur le Sylve? C'est compliqué, hein. Il va être sur le côté. On a de quoi cancel avec le body slam potentiel. Non, Tamcage peut être gênant. Vici, voilà, Vici qui va tout simplement venir le zoner. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin vraiment d'y aller par 4 chemins. Et voilà le coup de masse pour... Oh la vache. Le coup de masse pour intercepter le dash out. Et éventuellement l'instant de dépop juste derrière. Une main du Baron présente sur 5 joueurs. Un avantage en gold qui dépasse les 8000. Et bien mesdames et messieurs, ça sent très bon pour HEI Lille. Ça sent très bon pour HEI Lille. Jeton qui doit absolument prendre l'AT1 bot lane si peu. Comme ça il aura son deuxième item avec un Zel, hein, d'ailleurs. Ça lui fera du bien, 2600 gold en poche. Il donnera une Caitlyn qui deviendrait efficace dans les teamfights. Anivia est toujours un petit peu en retard, on n'a toujours pas le Liandry, on n'a toujours pas non plus d'Archangel. Et du coup forcément ça manque un petit peu de dégâts pour le moment. Le petit liche du dragon. Alors, oh là là, le dragon des océans, ça ralentit. Quoi? Finalement, il se met dans la meilleure position possible. Va-t-il pouvoir... Oh, il l'a intercepté. Mais Nobody, il est terrifiant avec son Gragas.
incroyable. Je suis ultra impressionné en fait par Nobody et Jumpire dans cette game, qui sont mais mécaniquement tellement chaud sur ces fus, c'est incroyable. Ah oui non c'est... De claque des petits pré-shots de flash de Caitlyn, etc. sans transpirer. Ça a été un step-up plutôt massif hein, de son côté. Un début de partie en demi-teinte. Le build de Vichy que j'aime beaucoup, hein, bien sûr, qui n'est pas à base de BRK, mais bien à base de grosses boulettes. Et ça le met très bien, avec 3 dragons des océans, bien sûr, en possession d'HEI. Rank, qui se dirige donc vers cette T3 bot side avec une main du baron. Un push qui apparemment s'optimise sur seulement 2 lanes, a priori. Avec le speed pusher sur la lane qui dispose du plus de tourelles. Donc au niveau des decision making, tout va bien. Malheureusement, on fait face à ce genre de problème. Anivia plus Caitlyn en siège défensif. C'est difficile quand même de passer à travers. Mais c'est pas impossible. Le problème de la Nivea, c'est qu'elle a tellement de retard en gold que pour l'instant, t'as une arme de la DS et une arme de la DS que tu ne rentabilises pas, qui fait 0 dégâts. C'est ça. C'est toujours un gros problème. 0 dégâts, on n'a pas vraiment de pénétration en dehors du Liandry puisqu'on a des sandales de mercure. Et puis de l'autre côté, eh bien, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment hyper bien placé en termes de cooldown réduction, si tu vois ce que je veux dire, puisque les murs, etc. et les stuns, ça met du temps à arriver. Wasabi qui tank la tourelle, le monde, la terre, Jupiter, Wasabi qui finit par tomber. C'est le body maintenant qui prend beaucoup de dégâts. Le barrage de plomb qui va être complètement cancel, mais qui aura permis de prendre un kill. Gradoul qui va tomber, double kill. Récupéré par Brink pendant ça sur la top lane, c'est le push qui est fait de la part de Vichy. 2 inhibiteurs qui vont être récupérés sur son move Gardoum. Le premier par Jace qui a largement remporté son speed push. Et le second juste ici après, eh bien être revenu à bout de Vistaïs, le petit chaîne qui passe complètement inaperçu, superbe crit de la part de Jeton, bien sûr, All Planned qui essaye de défendre, il se prend un coup de bidon, le fût, un coup de batte de baseball et il faudrait peut-être le finir. Incroyable. Il s'en sort contre toute attente. Il l'a sauvé. C'est vrai que ça l'a un petit peu sauvé, on aurait pu passer éventuellement en posture distance. Et essayer de le gratouiller un petit peu, il y avait un ange gardien. Quoi qu'il arrive, on va pas refaire véritablement le move puisque HEI Lille actuellement ils sont à 2 doigts de remporter ce tournoi. Concrètement, 2 emitters down, les 2 sides, la mid lane qui est complètement ouverte. Il suffit d'un autre baron. Il suffit d'un autre baron ou alors tout simplement d'essayer de rush le dernier inhib et t'attends après les Megasbires. Parce que même une Anivia et une Caitlyn, une fois qu'il y a 3 lanes de Megasbires. Ou alors tu prends Tahm-Kench, tu lui mets Gragas. Tu fais TP Vichy et tu prends la base. Ça se fait. Ça va être très sympa. En tout cas, il faut faire très attention au prochain teamfight puisqu'il y aura un avantage de Sword Invocateur en faveur de Lessil. Vous regardez les flashs à gauche de votre écran. Au niveau surtout de Miss Fortune qui devient une cible de choix désormais. Et on a une Caitlyn en plus qui commence à mettre des dégâts, les 3 items. Il n'y a pas de QSS. Absolument rien pour purger en dehors de la purge, hein, bien sûr, de Jumpire. Et donc éruption solaire, stun, unburrow, shadow dash, tous les effets de contrôle de foule de Lessil qui peuvent justement avoir un impact conséquent dans ce qui sera probablement le dernier teamfight. Coup de bidon, la shockwave. Finalement ça ne fait pas le résultat escompté, mais les dégâts sont tellement massifs avec le barrage de plomb sous salutation de Dominique. Ils tombent tous les uns après les autres, les dégâts sont tout simplement pas supportables. On les ralentit, ça commence à se chauffer pour des dives sous les tourelles du Nexus. On va attendre tranquillement les minions, 2 super waves qui arrivent sur les 2 sides, la tourelle qui prend des dégâts colossaux. Et surtout un 4v5 Shadow Dash qui marche sur l'ami Jace ici. Attention au positionnement de la boule. Jeton qui est dans la tourmente, il évite de justesse la boule. Mais il y a un outil défensif de chienne qui a été lâché. Léona qui ne peut pas s'en sortir mais qui voilà, retournera à la fontaine avec un flash out. Mais les structures ne tiennent pas. Les barres de vie fondent les unes après les autres. Et le Nexus qui tombe et la victoire d'HEI Lille dans ce Segula Tournament sur un score de 2-1 et un BO3 qui aura tenu sa promesse et une victoire très honnêtement qui fut extrêmement clean. C'est ultra clean, vraiment tout a été bien joué, notamment mais c'était clean. Nobody sur son Gragas et Jumpire. Ouais. En fait il n'y a que dans le dernier teamfight où les ultimates n'étaient pas aussi synchro que dans les premiers, mais ils avaient tellement d'avance que ça n'avait plus d'importance du tout. Et on va se déplacer directement sur l'arène pour aller remettre les récompenses. On va changer de micro.
Et voilà, logiquement, du coup, on doit toujours... Oui, on m'entend, voilà, il est activé pour le live, bien sûr. On espère que tout se passe bien, je suis en train de tout péter. Merci, mon cher Gardoum. Et on va aller tranquillement sur scène pour aller récompenser nos chers joueurs. Allez, mon cher Gardoum. Alors, je vais avoir tous les chèques en main. Et il va partir en courant. Je peux m'en aller loin, ou alors on les donne peut-être devant la scène. Écoutez, messieurs les vainqueurs, HE Lille, s'il vous plaît, déplacez-vous devant la scène, messieurs, déplacez-vous devant la scène. Venez vous faire acclamer, bien sûr, par vos fidèles. Viens là, mon cher Gardoum. Venez vous faire acclamer par vos fidèles. Alors attends, parce que je voudrais une première place, s'il te plaît, mon cher Une capitaine. première place, alors. Félicitations pour le tournoi. Je vais te prendre ton micro, mon cher Gardoum, et te le donner. Très joli BO, très jolie victoire. Est-ce que le doute s'est installé en vous? Ils ont réussi à faire un beau cheese à la deuxième game et du coup ça nous a mis vachement mal. Mais sinon on est resté confiants. Vous êtes resté confiant, vous êtes resté stable et vous avez su justement adapter finalement vos drafts, mon cher ami. Toute ton équipe. Mais pourquoi êtes-vous séparés, s'il vous plaît? Venez les gars. Venez. Et voilà, les superbes champions du Ségula. Tenez le chèque, messieurs. Applaudissements, bravo les gars. Félicitations. Vous retournez à la maison avec 1200 € et plein de contacts aussi, on l'espère, hein, que ça a servi d'opportunité. Bravo pour vos games. Si quelqu'un veut lâcher un petit mot et tout, une petite dédicace pour la maison, etc. Moi je tenais à dire merci à Johnny. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi je t'applaudis, écoute. Je t'applaudis, mon cher ami. Merci. Et félicitations encore pour votre victoire. Je vous invite finalement à profiter encore du moment. Kiffez le moment, un petit peu. Franchement on est bien. Vous êtes on bien. pourrait rester là des heures. Ça s'est bien passé. Vous avez passé une bonne journée? Et on aura même peut-être des contacts chez Ségula, donc... c'est absolument merveilleux. Bravo encore à vous. Je vous invite à vous mettre un petit peu sur le côté puisqu'on va quand même accueillir le Sylve qui vous ont donné beaucoup même de fil à retordre. Merci pour le micro, mon cher Gardoum. Je t'invite, donne-moi le chèque et je vais donner... S'il vous plaît, messieurs, venez, s'il vous plaît, on vous accueille directement sur scène. Alors, attends, hop, je n'ai pas assez de mains. Tu le prends, zap, voilà. Il le slide. Alors, qui est le capitaine qui veut prendre la parole? Je te donne donc le micro. Merci. Et du coup, pour ces games un petit peu compliqués, vous aviez prévu la première place ou vous savez que ça allait être un petit peu difficile peut-être? On avait prévu la première place, donc c'est un peu dommage, mais c'est un beau parcours. Ça reste une super belle prestation et ça a été un peu unlucky, vous avez eu 2 fois le red side. Et forcément, on a vu aujourd'hui que c'était 100% de win rate blue side. Est-ce que vous pensez que ça a réellement un impact ou pas? Bah, si c'était 100% de win rate blue side, on pense que oui. Si c'était 100% de win rate blue side, oui, je pense. C'est l'inverse? Oui. J'ai dû louper un truc, pardonnez-moi. Désolé. Mais pour le coup, voici votre chèque. Merci. Si bien entendu vous avez un petit mot à lâcher pour les personnes qui vous regardent, qui vous ont soutenu ou quoi, ou pour la team, ou un petit message de guerrier, etc. Vous avez la parole, les messieurs. Déjà, un grand merci à Scale, notre coach, je sais pas où il est, là-bas, voilà, pour nous avoir aidé pour les drafts. À Kiko aussi d'être venu nous soutenir et d'être en sub au cas où l'un de nos joueurs pouvait pas être là. Et aussi merci à tous ceux qui nous ont soutenus sur le live. Voilà. Eh bien, merveilleux, messieurs. Applaudissements, seconde place. De justesse à une game près, félicitations. Et puis, vous avez entendu Caroline un petit peu plus tôt. Apparemment, c'était que la première édition, il y a eu une petite promesse, donc on espère vous revoir dans ce tournoi-là et peut-être dans les autres, justement, tournois étudiants qui vont avoir lieu d'ici la rentrée. Parce que vous savez, fin d'année, c'est un petit peu mou. Mais là, ça va reprendre sec, il va y avoir les LAN, etc. On va vous voir à des LAN? Sûrement, oui. Lyon eSport? Peut-être, c'est un peu ambitieux, mais peut-être. Un peu ambitieux, mais peut-être. Eh bien, messieurs, au plaisir de vous revoir. Félicitations encore. Merci beaucoup. Et puis, est-ce qu'on a notre chère équipe de 3ème place qui est présente dans les gradins? Je suis actuellement aveugle puisqu'il y a les spots. Messieurs, c'est vous qui avez râlé, voilà, qui avez parlé de Red Side également. Monsieur le capitaine, voilà, avec la parole. Eh bien, messieurs, tout de même, félicitations. Je vous invite à vous partager. Voilà la 3ème place du Ségula Tournament. Félicitations à vous tout de même. Il y a eu 2 qualifiers, il y a eu plusieurs matchs, énormément de games à jouer. C'est vrai. Comment ça s'est passé le tournoi pour vous? Bah plutôt bien. Le premier qualifier, on est passé assez vite, on a gagné nos games assez facilement. Et c'est vrai que là on est un peu déçu de notre demi parce qu'on aurait aimé faire mieux sur notre demi forcément. Mais bon, je pense que voilà, faut repartir sur de bonnes bases et juste oublier cette demi qui a été compliquée. Un facteur scène qui est important. On a vu beaucoup de choses qui étaient approximatives, beaucoup de choses qui étaient plus propres en online, voilà, pour être tout à fait carte sur table.
C'était votre première fois dans une salle comme ça ou Moi non, mais mes joueurs oui. Pour vous oui. Et du coup c'est difficile. Hein, ils ont eu un peu de mal. Ouais. Mais, du coup non, je pense que je suis confiant pour la suite. On fait des bons trucs online, donc bien sûr. Je pense qu'on a moyen de pouvoir gagner. Et puis on a gagné Red Sign en plus. Et vous avez gagné Red Sign effectivement et fait mentir à la statistique de notre analyste Gardoum. Un petit mot Gardoum. Déception pour les stats. Non, très belle game. J'étais agréablement surpris de la journée en fait. Et c'est vrai que pour un tournoi étudiant, on sait jamais à quoi s'attendre en termes de niveau. Ouais. Et petit à petit, semaine après semaine, à force d'écrémer les équipes, je dirais, on arrive vraiment à un niveau qui est tout à fait correct, voire même bon. Et on commence à avoir en place des stratégies. Les seules choses qui nous étonnaient parfois étaient peut-être les drafts, mais forcément, on est plus sur les pics. Peut-être que vous savez jouer ça, en fait, et non pas uniquement les pics OP de la méta. En général, c'est vrai que les drafts qu'on crée, qu'on fait, c'est plus les pics importants des joueurs adverses. Et c'est pas forcément les pics vraiment forts du moment. Donc vraiment, il y a les Horns par exemple qu'il faut ban absolument, mais il y a quand même certains pics qu'on peut se permettre de pas ban, comme la Zoé, qu'on n'a pas ban du tout de tout le tournoi, parce que personne la traîne et que c'est pas forcément nécessaire en fait. Et du coup, pour vous, c'est quoi la prochaine étape? C'est trouver une structure, des choses comme ça avec coach et tout, ou alors vous allez continuer non, pas tranquille. du tout. Vous avez un coach hein. En fait, clairement, on est une école, du coup, on souhaiterait juste faire avec notre association. On a une association dans notre école et on veut juste implanter l'e-sport dans notre asso, dans notre école et montrer que l'e-sport, c'est aussi une grande activité aujourd'hui pour les étudiants et ingénieurs. Et implanter ça dans CS, dans d'autres jeux, parce que pour l'instant, c'est surtout sur LoL. Et vraiment s'imposer et montrer que l'e-sport, c'est une activité importante aujourd'hui. Effectivement, eh bien félicitations pour ça, parce que le groupe Segula était justement lié à tout ça aussi. Et je crois qu'il y a eu des stages, j'ai entendu parler de gens qui auraient peut-être trouvé des stages, des choses comme ça aujourd'hui. Oui, il y a eu des recherches de stages qui ont été faites en même temps, parce que du coup, il y a des césures, il y a des stages à trouver en école d'ingé. Et il y a certains de mes joueurs sont venus aussi pour chercher des stages chez Segula ou Webedia. Mais donc, du coup, il y a eu des CV qui ont été donnés et on verra par la suite. Belle prestation en tout cas, merci à vous.